Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons notre programme et comme vous savez que depuis quelques programmes, nous avions commencé à parler concernant la mort de Jésus. Comme ce sujet est très important entre les Ahmadis musulmans et les musulmans non Ahmadis. Le Messie premier, salam, qui s'est déclaré en tant que le Messie que les musulmans attendaient, et le Mahdi, alors lui, il avait, après avoir appris de la part de Dieu concernant la mort de Jésus, il a présenté 30 versets de Saint-Coran, et chacun de ces versets établit la mort de Jésus. Ainsi, il a prouvé que Jésus n'est pas monté au ciel avec le corps physique, il n'est plus vivant. Il est mort après avoir accompli sa mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Alors il est inutile d'attendre qu'il va descendre du ciel vivant en tant que le Messie pour les Ummat Muhammadiyya, pour les musulmans. Alors dans les programmes précédents, nous avons parlé de 22 versets de Saint-Coran qui, c'est-à-dire dit directement ou indirectement, concernant la mort de Jésus. Aujourd'hui, nous allons apprendre et lire le verset, le 23e argument, le 23e verset que le Messie premier, salam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a présenté dans son livre Izala Oham. C'est le verset de chapitre 89, verset 28 à 31. C'est Surat Al-Fajr. Dieu dit, Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki raziyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. La traduction de ce verset est la suivante. Ô toi, âme en paix, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite de lui, et lui satisfait de toi. Entre donc parmi mes serviteurs choisis, et entre dans mon jardin ou dans mon paradis. Cela signifie que chaque âme en paix qui est contente de Dieu et Dieu est content de lui, après avoir complété sa vie terrestre, il retourne vers Dieu, vers Allah, vers son Seigneur. Et lorsque nous disons qu'il retourne vers son Seigneur, cela signifie qu'il est dans le paradis. Et une fois quelqu'un entre dans le paradis, il ne pourra pas en sortir, il ne sera ni chassé de ce paradis. Alors le Messie premier, salam, donne une petite note d'explication en disant, selon ce verset, l'homme ne peut pas être parmi ceux qui ont quitté le monde s'il n'est pas mort. Mais durant le Miraj, le voyage nocturne de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, relaté même par le Bukhari, Jésus était parmi ceux qui étaient déjà morts. Parce que Jésus a été vu par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Miraj avec les autres prophètes. Et tous les prophètes étaient déjà morts. Ils sont retournés vers leur Seigneur. Et c'est toujours après la mort. Parce que l'âme aimant de Dieu, il retourne vers Dieu. Ok? Alors ainsi, nous pouvons dire dans la lumière d'un autre verset de Saint-Coran où Dieu dit
Ya Isa inni mutawafika wa rafika ilayya. Je te donnerai la mort et je t'élèverai vers moi. Donc rafika ou radioka, c'est la même chose. Retourne vers ton Seigneur, ou l'autre côté, pour Jésus particulièrement, il a dit rafika ilayya. Je t'élèverai vers moi. Donc c'est toujours après la mort, l'âme, c'est-à-dire retourne vers Dieu. L'âme des gens qui sont bien-aimés de Dieu sont élevés à Allah, pas au ciel. Et c'est toujours après la mort. Aucun prophète n'est retourné à Dieu avec son corps. C'est pour cela que Jésus, après avoir accompli sa vie terrestre, il est retourné vers Allah, ça veut dire qu'il est mort, et son âme c'est avec Allah dans le paradis. Il restera toujours. Alors le retour de Jésus-Christ vers la terre, c'est-à-dire est inutile, parce que ce n'est pas la réalité. Nul ne descendra du ciel. Jésus ne retournera jamais maintenant, parce qu'il est avec Allah, avec son Seigneur, dans le paradis, c'est-à-dire parmi les serviteurs choisis de Dieu. Alors le verset 24, mentionné par le Messie premier, salam, et de sourate, verset chapitre 30, sourate Ar-Rum. Nous allons lire, le Messie, Allah dit dans le sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. C'est Allah qui vous a créé et ensuite il a pourvu à vos besoins. Razakakum. Ensuite, il vous fera mourir. Ensuite, il vous ramènera à la vie. Y a-t-il quelqu'un de vos associés qui soit capable de faire l'une de ces choses? Allah est pur et exalté, bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Alors, dans ce verset, il y a certaines étapes que l'homme doit traverser sont mentionnées. Alors, le Messie premier, salam, en écrivant une petite note d'explication, dit Allah mentionne ici 4 étapes de l'homme selon la loi de la nature. C'est-à-dire que chaque être humain doit traverser, c'est-à-dire ces 4 étapes, doit subir ces 4 étapes. Première étape, et il est créé. Il a dit khalaqakum, Allah vous a créé. Deuxième, thumma razaqakum. Alors pour vivre physiquement, il accorde la provision pour le développement physique et spirituel. Razaqakum. Thumma yumitukum. Ensuite, il subit la mort. Donc l'homme subit la mort. Et quatrième, summa yuhyikum. Et puis, cet homme est ressuscité. Allah le ressuscite. Dans ce verset, Dieu n'a pas mentionné aucune distinction pour Jésus. Si il y avait un cas particulier, hors de commun pour quelqu'un d'autre, alors Dieu devait mentionner, que pour tous les êtres humains c'est comme ça, qu'ils sont créés, Allah leur donne la provision, et puis il subit la mort, et après il est ressuscité. Mais si seulement Jésus devait monter au ciel et rester là-bas plus de 2000 ans, et puis il doit descendre, puis il va mourir, alors Dieu devait mentionner cette exception. Cette distinction n'est pas mentionnée. Et Jésus-Christ est aussi comme un être humain comme les autres êtres humains. Donc, il aussi a subi, a traversé cette étape. Et après avoir accompli, c'est-à-dire sa mission, accompli sa vie terrestre qui était déterminée par Dieu,
alors il a subi la mort, il est mort. Et puis il est ressuscité, c'est-à-dire pour la vie de l'au-delà. Donc cela montre pour tous les êtres humains, et y compris Jésus-Christ. Alors, le 25e verset à ce propos et concerne, c'est-à-dire qui se trouve dans le sourate Ar-Rahman, chapitre 55, et les versets 27 et 28. Dieu dit, Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tout ce qui est sur cette terre est transitoire. Il ne subsistera pour toujours que le rang et la dignité de ton Seigneur, ça veut dire Allah, le maître de la gloire et de l'honneur. Alors, le Messie premier salam donne la note d'explication pour établir et justifier la mort de Jésus. Il dit, ce verset signifie que toute chose existe sur la terre et pousse de la terre est mortelle. Et toute chose marche vers sa fin. Ce même mouvement rend un enfant un jeune un vieux, et met un vieux dans la tombe. Nul n'en est exclu. Tout le monde subit un changement ou une altération. Comment est-il possible que Jésus, même s'il est au ciel, ne subit pas le changement physique et une détérioration de ses facultés? Parce que l'homme, dès sa naissance, s'approche de sa fin, sa mort, petit à petit. Quelqu'un après 60 ans, l'autre 70 ans, puis 80 ans, quelqu'un peut-être après 100 ans, quelqu'un après 120 ans ou 130 ans, et c'est tout. Mais Jésus, depuis 2000 ans, il doit aussi subir le changement, détérioration, faiblesse dans ses facultés, oui, puis il devait marcher vers sa fin. Mais depuis 2000 ans, il est le même. Non, il est impossible. C'est contre ce verset de Surat Ar-Rahman. Le verset numéro 26, c'est du chapitre 54 et le verset 55. C'est Surat Al-Qamar et le verset 55 et 56. C'est le dernier verset de Surat Al-Qamar. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Et en vérité, les pieux seront au milieu des jardins et des rivières, sur le siège de la vérité, en présence d'un roi omnipotent. Alors, le Messie premier salam donne la note d'explication. Parce que les yeux sont toujours au milieu des jardins et des rivières, et ils sont auprès de omnipotent, roi, ça veut dire Dieu, Allah, le Seigneur. Le Messie premier salam écrit, selon ce verset, il est impératif d'entrer au paradis si quelqu'un est auprès d'Allah. Parce que ça veut dire qu'ils sont auprès d'Allah et ils sont dans le paradis. Si Rafiuka ilayya signifie il a été élevé vers Allah, le surat Al-Imran, que nous avons déjà présenté comme le premier argument de la mort de Jésus. Ya Isa inni mutawafika wa Rafiuka ilayya. Il a dit si le Rafiuka ilayya signifie il a été élevé vers Allah, qu'Allah dit je t'élèverai vers moi, il est certainement dans le paradis. Parce que c'est lui qui est auprès d'Allah, c'est lui qui est avec Allah, il est dans le paradis. Un autre verset, Irji'i ila rabbiki, de surat Al-Fajr. Nous avons tout à l'heure présenté ce verset. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati.
un sujet similaire est mentionné. Alors, irja'i ila rabbika, retourne auprès de ton Seigneur, qui est synonyme de rafiuka ilayya. Irja'i ila rabbika, retourne vers ton Seigneur, rafiuka ilayya. Dieu dit, je t'élèverai vers moi. Sont synonymes, la même signification. Alors, c'est synonyme de rafiuka ilayya. Et cela met accent sur la réalité qu'être élevé vers Allah, être parmi les groupes de ses bien-aimés et être dans le paradis, ces trois versets disent la même chose et ils ont la même interprétation. Concernant Jésus-Christ, Dieu dit Rafiuka ilayya, je t'élèverai vers moi. Dans l'autre verset, surat Al-An'am, il a dit Barrafahullahu ilayhi, mais Allah l'a élevé vers lui. Et dans ce verset de surat Al-Qamar, il a dit ils sont dans le paradis et auprès de Malikin Muqtadir, le roi, c'est-à-dire omnipotent. Et dans surat Al-Imran, Rafiuka ilayya. Donc cela signifie que c'est lui qui va vers Dieu, c'est lui qui a vécu ici, et puis on dit qu'il est allé à Dieu, ça signifie qu'il est mort, il est dans le paradis et il est à Allah. Cela établit la mort de quelqu'un. Parce que sans mourir, on ne peut pas être avec Allah. Parce que ce n'est pas le corps qui va avec Allah, c'est l'âme qui va avec Allah. Et l'âme quitte le corps, cela signifie la mort, et puis se retourne vers Dieu, vers Allah. Le verset numéro 27, ça dit, est du chapitre 21. Chapitre 21 et Surat Al-Anbiya et verset 102 de Surat Anbiya. Surat Anbiya, c'est le chapitre 21 et le verset 102 et 103. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal lazina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Mais quant à ceux pour qui la promesse d'une belle récompense a déjà été décrétée de nous, ceux-là seront amenés loin de là. La yasmauna hasisaha wa hum fiha mashtahat anfusuhum khalidun. Ils n'entendront pas le moindre son et ils resteront éternellement dans ce que leur âme désire. C'est concernant les gens du paradis. Okay? Alors, le Messie premier salam dit, concernant ce verset, ce verset veut dire que ceux qui sont les gens du paradis et la décision divine est déjà prise à leur propos, ils sont loin de l'enfer et ils sont en jouissance éternelle du paradis. Ce sont les prophètes Jésus et Ezra. Selon le contexte de ce verset, s'ils sont dans le paradis, ils sont morts certainement. Et c'est-à-dire que ces deux prophètes, dans le contexte, parce qu'il a dit que, mais quant à ceux pour qui la promesse d'une belle récompense est déjà faite. Alors je vous présente ici une note d'explication concernant ce verset d'un non-Ahmadi. Et il a fait en ourdou, et cette traduction et note d'explication, ce 5 courants de traduction en ourdou est publié en Arabie Saoudite. Alors, qu'est-ce qu'il dit concernant ce verset? Parce que dans le 5 traductions non-Ahmadi, c'est toujours verset 101, parce qu'il ne compte pas Bismillah comme le tout premier verset de chaque chapitre, même s'il écrivent toujours. Mais il dit dans le note, il a dit que ici, c'est Isa alayhi salam et Ozer alayhi salam qui sont mentionnés. Qu'ils ne seront pas, ils seront admis dans le paradis. Donc, particulièrement pour enlever le doute concernant Jésus-Christ et Azra, prophète, ce sont les deux prophètes, Dieu a mentionné ça, que pour eux, Dieu a déjà donné la décision. Parce que certains le considéraient comme fils de Dieu ou Dieu. Ozer était considéré des fils de Dieu par les Juifs et Jésus par les chrétiens. Alors Allah refuse cette idée
il a dit que pour eux, la décision est déjà prise, qu'ils sont dans le paradis. Donc, s'ils sont dans le paradis, cela signifie qu'ils sont morts. Alors, le verset suivant, le verset 28, pour présenter l'argument sadique numéro 28, c'est du chapitre 4, Surat An-Nisa, et verset 79. 79. Qu'est-ce que Dieu dit? Et 79. Oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. Il dit, où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous trouvez dans des tours solidement construites, et si un bien leur arrive, ils disent, c'est de la part d'Allah, et si un mal, c'est-à-dire les atteint, ils disent, cela est de toi. Okay. Donc ici, concernant ce verset, le Messie promet l'Islam dit que tout corps terrestre subit la mort, et les éléments de mort, n'importe où, ce corps peut-il être. C'est-à-dire, parce que chaque corps terrestre subit la mort et les éléments de la mort, n'importe où il est. Il est protégé dans les forteresses, il est protégé dans les tours, n'importe où il est. C'est-à-dire, il sera entouré, il vit les éléments de l'amour parce que c'est selon la loi de la nature, il est toujours confiné dans ces éléments. Donc, Jésus-Christ était aussi un être humain qui a le corps. Donc, n'importe où il est, Dieu dit, il va subir la mort. Vous êtes n'importe où, tant que vous avez un corps terrestre, physique, vous allez subir la mort. Alors il a dit que tout corps terrestre subit la mort et les éléments de mort. N'importe où ce corps peut-il être. Et dans ce verset, Dieu n'a pas mentionné une exception dans sa loi pour Jésus. Alors le verset 29, comme un argument 29, numéro 29, concernant la mort de Jésus. C'est le chapitre 59 et verset 8. 59 et le verset 8. C'est Surat Al-Hashr. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et quoi que ce soit que le messager vous accorde, prenez-le. Et quoi que ce soit qu'il vous interdise, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, assurément Allah est sévère en châtiment. Cela signifie ce que Dieu, le messager d'Allah vous donne, vous dites, acceptez-le. Ok, s'il vous interdit quelque chose, abstenez-vous-en. Concernant ce verset, le Messie promet l'Islam dit, selon ce verset, nous devons prendre et accepter ce que le messager d'Allah nous présente. À propos de la mort de Jésus, nous lisons deux hadiths suivants. Le Messie promet l'Islam dans son livre, comme l'argument numéro 29, pour expliquer ce verset, il présente seulement deux, sinon il y a les autres hadiths aussi. Okay? Qu'est-ce qu'il dit? Le premier hadith qu'il a cité est les âges, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, les âges des gens de mon ummat, ça veut dire des musulmans, sont entre 60 et 10. Très peu seront ceux dont les âges en dépasseront. Il a dit ça.
Jésus est considéré dans l'umma du Saint-Prophète parce que tous les musulmans disent qu'il viendra, il viendra en tant que suivant de l'umma du Saint-Prophète. Alors, lui devait aussi, si comme ils disent qu'il est de Ummat Muhammadiyya, parce qu'il deviendra parmi les musulmans, alors il ne doit pas dépasser cet âge moyen qui est mentionné par le Saint-Prophète. Comment peut-il avoir son âge plus de 2000 ans? Ok? Donc son âge ne peut pas dépasser, c'est-à-dire maximum âge d'un musulman, dont le moyen est 60 ou 70 ans, mais très peu qui vont dépasser. Alors maintenant, mais pas 2000 ans, 100, 130 ou 120 comme ça. Et le deuxième hadith que le Messie premier a proposé, il a dit que an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam innahu qala qabla mawtihi bi shahrin wa nahwa zalik. Que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mois ou environ un mois avant son décès, il a dit ma min nafsin manfusatin al-yawma tati alayha mi'atu sanatin wa hiya hayyatun yawma idhin. C'est de Sahih Muslim, le livre le plus authentique après le Bukhari, dans lequel il a dit tout être vivant aujourd'hui sur la terre. Vous voyez, il a dit un mois avant son décès. Tout être vivant aujourd'hui sur la terre ne sera pas vivant après 100 ans d'aujourd'hui. Jésus était certainement un être vivant terrestre. Il est donc mort aujourd'hui, même s'il était vivant dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'a pas dit seulement pour les musulmans. Il a dit que ma min nafsin manfusatin, chaque être vivant qui est vivant aujourd'hui ne sera plus vivant après un siècle, après 100 ans de cela, d'aujourd'hui. Donc même si on peut dire Jésus-Christ est vivant durant la vie de Saint-Prophète, mais après son décès, jusqu'à un siècle. Il peut être, mais pas après, vivant. S'il était vivant durant sa vie. Donc, le Messie premier dit que le Saint-Prophète a dit cela, et le Coran dit que ce que le prophète dit, il faut le prendre. Il ne faut pas faire quelque chose contre. Le dernier verset, le verset numéro 30, que le Messie premier a donné pour justifier la mort de Jésus, et puis il te dit qu'il n'est pas monté au ciel, ok? Et le chapitre 17, et c'est Surat Bani Israël, où il y a certains qui disent Surat Isra, et le verset 94. Surat Bani Israël, chapitre 17, et le verset 94. Ce verset est dans le contexte que les kuffars, les opposants du Saint-Prophète, c'est-à-dire demander beaucoup de choses au Saint-Prophète à le faire. S'il le fait, ils peuvent considérer pour qu'ils puissent l'accepter ou non. Parmi ce qu'ils ont demandé, c'était Bismillahirrahmanirrahim. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. Ils ont demandé beaucoup de choses. Si vous avez un jardin c'est-à-dire des dattes, des raisins, vous avez des rivières, ok. Si vous pouvez faire tomber sur nous un morceau de ciel, ok, ou si vous avez le besoin en or, ou si vous montez au ciel. Et puis, pas seulement monter au ciel, mais aussi descendre avec un livre que nous pouvons lire, que vous avez dans votre main, nous allons lire. Lorsqu'ils ont demandé toutes ces choses-là de le faire, ok, puis nous pouvons considérer pour vous croire, alors Allah a dit au Saint-Prophète qu'à la suite de leur réclamation, leur demande, qu'est-ce que vous devez dire? Alors le Messie premier dit, parce qu'il avait dit que Dieu a dit, Kul, dis, Subhana Rabbi,
Saint est mon Seigneur. Hal kuntu illa bashar rasula, je ne suis qu'un homme envoyé en tant que messager. Donc, en tant qu'un être humain, je ne peux pas aller. Je ne peux pas avoir ces choses-là, je ne peux pas monter au ciel pour, descendre du ciel avec un livre que vous allez lire et puis vous allez me croire. Allah dit, Kul, dit, Hal kuntu illa bashar rasula. Je ne suis qu'un messager, mais un être humain. Cela signifie, pour un être humain, il est impossible qu'il le fasse, alors votre demande est inutile. Ok? N'est pas raisonnable. Alors le Messie premier l'Islam dit, selon ce verset, un homme, un être humain, ne peut pas monter au ciel. Ici, il n'a pas dit que seulement c'est toi qui ne peux pas monter au ciel. Il a dit, tu ne peux pas monter au ciel parce que tu es Bashar Rasulullah, un messager, et puis un être humain. Jésus-Christ était aussi un être humain et un messager. Alors, le Messie premier l'Islam dit, selon ce verset, un homme, un être humain, ne peut pas monter au ciel vivant. Ce signe a été demandé par les mécréants, mais Allah le rejeta en mentionnant la loi divine que ce messager Mohammed, étant un être humain, ne peut pas monter au ciel. Comment Jésus peut y monter? Sinon, il y aura une contradiction dans l'acte de Dieu. Les prophètes vont au ciel, comme mentionné dans le Mérage, mais après leur mort. Et dans les autres versets aussi, il a mentionné qu'ils sont auprès d'Allah, c'est après la mort. Dans le paradis, c'est après la mort. Jésus y était comme les autres prophètes. Jésus était aussi parmi les prophètes, mais c'est après la mort comme les autres prophètes étaient après la mort. S'ils y étaient avec le corps terrestre, Jésus serait aussi avec le corps terrestre. Mais nul n'était. Donc c'est seulement une conjecture, une idée c'est-à-dire erronée, présentée et comprise par les musulmans, malheureusement, peut-être en imitant les chrétiens, que Jésus est monté au ciel avec le corps physique et il va descendre deuxième fois. Alors, le Messie premier, selon le Saint-Coran, a présenté cette réalité exposée, claire, évidente, que Jésus est mort après avoir accompli sa mission. Il n'est pas monté au ciel vivant, il n'est pas monté au ciel avec le corps terrestre. Alors, ce qui est mentionné qu'il est monté, c'est son âme qui est montée. Il est allé à Allah, comme l'âme de tous les autres prophètes. Donc, ainsi, il est mort. Alors, nous dirons à tous les frères musulmans non ahmadis, veuillez comprendre cette réalité de Saint-Coran. Il y a 30 versets qui sont présentés qui justifient directement ou indirectement que Jésus est mort, qu'il n'est pas monté au ciel, il n'est plus vivant. Quelqu'un d'autre sera nommé par Allah, qui viendra en tant que le Messie pour l'Ummat Muhammadiyya et pour le monde entier. Tout comme Jean-Baptiste était venu, c'est-à-dire par le nom d'Élie, selon le Jésus-Christ qui est mentionné dans les évangiles. Alors, voyons, essayons de comprendre cette réalité. Jésus, bel et bien, est mort. Attendre le même Jésus israélite du ciel, après plus de 2000 ans, est inutile. Alors, croyons et acceptons ce que Allah dit dans le Saint-Coran et ce que le prophète dit dans ses paroles. Que Allah nous donne la compréhension et guide-nous sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.